Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et à la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre horoscope pour le mois de février. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les personnes du signe du Lion, que vous soyez Lion de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Et je vais commencer par tirer une première carte que nous allons laisser pour la fin de votre lecture et qui nous donnera soit un message pour la fin de la lecture, soit peut-être une perspective sur la lecture. On verra. Et on va commencer avec votre lecture. Donc, je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir, et les opportunités qu'on peut saisir, mais aussi les situations qu'on peut éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages qu'on ne voit pas, ou des atouts aussi qu'on ne voit pas. Et parfois, ça peut aussi nous parler de situations à venir, c'est-à-dire qu'ils sont à peine en train de se mettre en place, qu'on ne voit pas encore, qu'on ne discerne pas encore, mais qui viendront à la lumière dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, on va commencer avec la coupe. Ok, mes très chers lions. Donc, ce mois de février, il y a quand même pas mal de changements, mais c'est surtout des changements au niveau de la communication, de comment vous vous communiquez. Vous avez, comme récemment, appris une nouvelle manière de vous communiquer. Peut-être une manière où vous écoutez plus ou vous pensez plus à l'autre personne, c'est-à-dire que vous mesurez plus vos mots en pensant à la personne qui va m'écouter, est-ce qu'elle va me comprendre? Mais en tout cas, il y a plus de clarté dans la communication. Donc, comment dans vos échanges, en fait, plus de clarté dans vos échanges. Et c'est un changement qui vient de vous. J'ai l'impression que c'est un changement conscient. C'est quelque chose que vous avez décidé de faire. Vous avez décidé, ou vous allez décider, ce mois de février, de changer votre manière de vous adresser aux autres et d'exprimer vos idées. Et je sens beaucoup plus de clarté. Beaucoup plus de clarté. Pour certains, ça va être que vous allez être peut-être plus diplomate, pour d'autres, vous allez être plus franc. Mais en tout cas, vous changez votre stratégie en ce qui concerne la communication. Et ça va en votre faveur. Ok. Alors, on va commencer avec ce que vous avez en lumière. Donc ici, ce qu'on a en lumière, on a la stérilité, l'étoile de la femme et la paix. Ce mois de février, peut-être que ce changement dans la communication, c'est peut-être communiquer un peu moins. Ça peut être, pour certains, ça peut être ça. Ici, avec la stérilité, c'est peut-être garder certaines choses pour vous. Où vous aviez l'habitude de dire tout, de vous exposer beaucoup, et là, vous êtes plus en retrait. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être la raison pour laquelle vous décidez de changer votre stratégie de communication. Peut-être que les autres, que vous voyez autour de vous, que les personnes ne sont pas réceptives à ce que vous leur dites, qu'elles ne vous comprennent pas, et que vous vous sentez comme un peu coupé de ces personnes. Et donc, c'est pour ça que vous décidez de changer votre manière de vous communiquer. Ici, avec l'étoile de la femme et de la paix, vous allez faire un peu la paix avec ça. Enfin, comment dire, vous allez être plus tranquille en ce qui concerne pas ces différences, mais comme cette distance que certaines personnes peuvent avoir avec vous, que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Avant, c'est quelque chose qui vous touchait beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous touchait beaucoup. Et là, vous allez être un petit peu plus tranquille par rapport à ça. Vous allez comprendre que les personnes ont besoin de leur temps, de leur espace. Et vous aussi, vous avez besoin de votre temps, de votre espace. Je pense que vous allez être plus réceptif et plus sensible ce mois de février vis-à-vis des autres personnes. Et ça va faire que vous décidez de changer votre attitude. C'est un mois qui apporte de la tranquillité. Je sens que c'est un mois qui apporte de la tranquillité parce que vous n'allez plus vous énerver à propos de certains thèmes qui avant vous mettaient vraiment en colère ou vous frustraient. Et là, vous allez être plus zen, on va dire. Ce mois de février, c'est un mois pour vous plus zen. Oui, je sens que vous allez adopter une attitude plus zen vis-à-vis de ce qui se passe autour de vous.
Ne plus laisser ce qui se passe autour de vous vous affecter. Parce que vous avez une grande sensibilité. Ici, avec cette carte de l'étoile de la femme, je sens votre sensibilité. Mais là, vous allez comme savoir faire la part des choses. Et tout ça, c'est en rapport avec votre manière de vous communiquer, votre manière d'échanger, vos rapports avec les autres. Donc, c'est quelque chose de général. Hein. Ça peut être dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle ou avec votre famille. Mais en tout cas, vous allez... c'est comme si les tensions vont se détendre. Vous allez être plus détendu par rapport à ça. Et je sens que ça va aider vos relations en général. Toutes vos relations, ça va aider. Cette nouvelle attitude que vous commencez à adopter en février, ça va vous aider avec votre entourage. Peut-être aussi que vous montrez plus de sensibilité aussi. Ça peut être aussi ça le changement. Peut-être qu'avant vous montriez un visage plus dur, plus déterminé ou plus qui allait plus en avant. Et là, vous allez montrer un petit peu plus votre sensibilité. Et ça va vous aider à connecter avec les autres. Laissez les autres entrevoir la sensibilité que vous avez. Ça peut être aussi ça pour certaines personnes. Donc, on va voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. Donc, dans l'ombre, on a l'héritage, la grâce, la famille. Donc, ici, dans l'ombre, il y a une situation qui est en rapport ici avec l'héritage et la famille. Ici, ça me parle définitivement de quelque chose qui est en rapport avec la famille. Du passé de votre famille, quelque chose qui je sens va faire surface ou va refaire surface dans les prochains mois. Mais là, il y a déjà quelque chose qui est en train de bouger. Ça peut être comme la relation au niveau de la famille, comment vous êtes avec votre famille, comment votre famille est avec vous, certains comportements ou certaines dynamiques au sein de la famille qui vont refaire surface. C'est comme si vous alliez peut-être pour certains ça va être reprendre contact avec des personnes de la famille de votre famille avec lesquelles vous n'aviez plus de contact. Ça peut être aussi ça. C'est pas pour maintenant, ça sera pour je pense dans les prochains mois. Mais ici avec cette carte de la grâce, c'est que c'est comme revisiter certaines relations. C'est comme revisiter certaines relations où il y avait des choses qui n'ont pas été comprises, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui restent comme enterrées et qui vous affectent. Ça, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire aussi que dans les prochains mois, vous allez un petit peu plus explorer l'histoire de votre famille. Essayer de comprendre certaines choses qui se sont passées avant, peut-être même avant votre naissance pour certaines personnes. Et ça va vous aider à comprendre un peu pourquoi dans votre famille les caractères sont aussi durs ou aussi stricts ou autre chose. Hein, ça dépend, ça va dépendre de votre famille, mais comme une caractéristique qui est typique de votre famille, et vous allez enfin comprendre d'où ça vient en explorant un petit peu plus l'histoire de votre famille. Et je sens que ça, c'est lié à ce qu'on a vu avec la partie de la communication. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la communication avec vous ce mois de février. Et c'est pour ça que vous allez explorer ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce que vous allez être plus détendu, vous allez pouvoir vous communiquer d'une manière différente. Et donc, il y a certaines conversations qui n'ont pas pu être tenues avant, qui vont pouvoir l'être maintenant. Et ça commence. Enfin, ça c'est quelque chose qui est, je vous dis, qui est encore dans l'ombre. Et j'ai l'impression que ce changement en vous, au niveau de la manière dont vous communiquez, ça va faire comme un effet déclencheur et qui va faire remonter à la surface. C'est comme ces histoires de famille. Ça peut être aussi des choses où vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous toucher par rapport à votre famille. C'est pas ici, je vois pas quelque chose de négatif. Hein, je vois pas quelque chose de négatif. Ah, vous allez découvrir un secret de famille, quelque chose de grave. Je vois pas ça comme. C'est plus comme une découverte de vos racines et comprendre pourquoi, par exemple, vos parents ont eu certaines attitudes avec vous, ont été exigeants avec vous, si vous comprenez un petit peu plus d'où ils viennent, ce qui les a amenés à être comme ça. Enfin, c'est plus dans ce sens-là que découvrir un secret de famille. Hein. C'est plus dans ce sens-là. Explorer vos racines. Et ça va vous aider à comprendre aussi d'où vous venez, vous. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand, on fait ça avec une coupe.
pour voir si on a un message. Oups, elles sont toutes parties. Je vais les ramasser, on va remélanger. Donc, on va faire ça juste avec la coupe, je vous disais. Ok. Ok, il y a cette carte qui voulait sortir. Okay. Alors, donc ça, c'est un autre message. Ça, c'est un message qui est en rapport plus avec le travail, avec les finances. Donc, une nouvelle aventure que vous commencez ce mois de février, qui va vous apporter beaucoup de prospérité, les lions, un nouveau projet. Ça peut être quelque chose qui est lié avec l'étranger ou ça peut même être en rapport avec des langues étrangères ou des personnes qui viennent de l'étranger. Et c'est quelque chose dans lequel vous allez être établi. Pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle opportunité de travail dans une grande entreprise. Ça peut être une entreprise étrangère, comme une multinationale pour certains. Ça peut être aussi une entreprise qui est en rapport avec le tourisme, enfin quelque chose qui est en rapport avec ça, avec l'étranger et les voyages, le mouvement. C'est quelque chose de très stable. C'est quelque chose de très stable qui va peut-être aussi vous amener, vous, à voyager. Et en tout cas, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de prospérité, ça c'est clair. Pour certaines personnes, ça peut être travailler pour une grande institution, quelque chose qui est vraiment reconnu. Et pour d'autres, ça peut être que votre carrière, cette tour représente votre carrière, que vous établissez votre carrière, que vous établissez votre nom au sein soit de votre entreprise, soit du milieu dans lequel vous travaillez, où vous devenez une référence. Donc ça peut être aussi vous, c'est cette personne qui représente cette référence. Mais en tout cas, ce mois de février, vous commencez, soit l'opportunité, elle se présente, soit elle s'est déjà présentée, et ce mois de février, vous faites quelque chose pour que ça vous rapporte, en fait. À la fin, c'est ça, c'est que ça vous rapporte. Et on termine après avec votre message de l'oracle, les âmes sœurs. C'est une très jolie carte, je la montre. Ici, c'est une carte qui parle de soi toute seule. En plus, ce mois de février, certains lions vont rencontrer l'amour, vont rencontrer la petite clé qui ouvre votre cœur. Pour le mois de février, c'est une très belle carte. Hein. C'est vous rencontrer une personne ou ça peut être aussi une personne que vous connaissez déjà ou ça peut être votre couple. Mais en tout cas, ce mois de février, vous connectez à un niveau vraiment très, très fort. Et c'est vous connecter corps et âme, en fait. C'est vraiment une connexion absolue. Et pour d'autres personnes, ça voudra dire que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Que ce mois de février, il y a quelque chose en vous qui se réveille et vous ouvrez enfin votre cœur à l'amour. Mais en tout cas, pour ce mois de février, pour cette Saint-Valentin, beaucoup de lions vont trouver chaussures à leurs pieds parce que cette carte, elle est de très, très, très bonne augure pour les amours. Et donc voilà, ça, c'était votre lecture pour le mois de février. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.